Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, la guidance par vidéo où je vais vous communiquer les messages et les énergies du jour. Alors dans un premier temps, je prendrai les messages et les énergies en développement personnel pour ta propre guidance, pour ta propre évolution, pour devenir pourquoi pas une meilleure version de toi-même. Et dans un second temps, je prendrai les messages et les énergies pour la guidance généraliste. Alors, il est vrai que pour le moment, je ne sais pas quels seront les messages, quelle sera la thématique, le sujet de cette guidance, car je ne sais pas encore quel message mes guides ont à nous transmettre. Alors évidemment, toi, derrière l'écran, tu le sauras puisque je mettrai un titre par la suite. Mais avant de faire sauter les cartes, j'espère que toi, vous tous qui me regardez derrière l'écran, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme, que vous prenez soin de vous, que vous vous chouchoutez. En tout cas, je voulais vous remercier encore et toujours pour votre présence, votre écoute et votre fidélité sur la chaîne. Je vous fais de gros bisous. Je le rappelle encore et toujours, prenez soin de vous car vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et oui, je voulais dire bienvenue aux nouveaux abonnés et bienvenue aux futurs. N'hésitez pas à activer la cloche et appuyer sur le petit abonnement si le contenu de la chaîne vous plaît, si les messages passés vous parlent. Voilà. Allez, on commence par la petite partie en développement personnel. Donc là, j'ai pris la petite boîte pour s'aimer et s'accepter pleinement. Et ouais, parce que faut s'aimer soi-même avant tout et s'accepter pleinement avec nos qualités, nos défauts, nos parts d'ombre, nos parts de lumière. Voilà, c'est ça. Faut s'accepter pleinement, être équilibré avec soi-même pour pouvoir attirer ensuite de belles choses. Allez, on y va. Donc, des petits messages rapides. Alors, on a eu quoi comme message? Ah bah tiens, un message intéressant je pense. Je prends le recul nécessaire lorsque je sens que ma vie m'échappe. J'arrête de courir après le temps. Pas de pression inutile, je fais de mon mieux, je n'hésite pas à demander de l'aide, mon corps m'en remerciera. Donc là, bah, je sais pas, peut-être vous êtes face à une problématique, il y a peut-être une situation qui vous échappe, quelque chose qui vous met un peu dans le mal. Donc on vous dit de prendre du recul, de prendre le temps, hein, voilà. Ça sert à rien de se précipiter, ça sert à rien, non. Faites de votre mieux, n'hésitez pas peut-être à demander de l'aide, voilà, auprès de vos amis, auprès de professionnels, auprès peut-être même de coaching holistique comme moi. En tout cas, voilà, on vous dit prendre ce recul et d'analyser. Et il ne faut pas avoir peur de toute façon, hein, de demander conseil, de vous confier. Voilà. Le tout, c'est que vous soyez bien avec vous-même. Hein, même si, je le rappelle encore et toujours, vous savez, des fois, on est dans des situations inconfortables qui nous poussent au changement. Mais ce changement nous fait peur. Donc du coup, on reste dans sa zone de confort, même si on n'est pas forcément dans l'épanouissement. Mais bon, tout changement pour apporter du mieux-être et de l'abondance dans sa vie passe par forcément de l'inconfort et des zones de turbulence. Bon, ça pareil, hein, je le rappelle, je le schématise souvent, mais tu es sur une planète... voilà, zone de confort, instabilité, manque d'épanouissement. Et toi, tu veux quelque chose de plus épanouissant, mais tu dois prendre l'avion et tu as peur. Bon, écoute, tu vas aller là. Donc, soit tu décides de faire tes valises, tes petits bagages et prendre le courage de prendre cet avion pour aller sur cette planète d'épanouissement, de bonheur, etc. Soit tu restes dans tes peurs, tu restes dans ta zone de confort et du coup, tu resteras toujours dans les mêmes énergies. Bon, c'est schématisé, mais c'est un peu ça. Alors bon, là, j'ai plein de cartes qu'on sautait. J'en voulais pas forcément autant là-haut, mais écoute, j'ai envie de te dire, c'est qu'il y a sûrement des choses à dire. Alors, je réunis toutes les personnes qui sont chères à mon cœur. Ah, bah oui. Quelle date ai-je choisi pour fêter et partager ce magnifique moment? Bon, bah voilà. Après, je crée ma vie, faite de bonheur profond et durable. Nous sommes tous différents dans nos manières de fonctionner. Aussi, en exprimant avec sincérité qui je suis et ce que je me construis avec des valeurs qui sont les miennes. Bon, là, on vous dit... de nouveau, hein, que vous êtes le créateur et la créatrice de votre vie et vous pouvez faire des bonheurs profonds et durables tant que vous êtes dans la sincérité déjà avec vous-même. Hein. Dans la sincérité avec qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment. C'est comme ça qu'on construit ses propres valeurs et qui deviennent les vôtres et surtout qui du coup se matérialisent dans la matière. Parce que si vous vous exprimez pas avec sincérité déjà avec vous-même, si vous exprimez pas avec sincérité avec les autres, ça crée des déséquilibres. Et les déséquilibres, ça crée des déséquilibres autour de soi aussi et dans notre vie. Voilà. Donc là, on vous dit, vous pouvez créer votre vie. Soyez sincère avec vous-même. Soyez sincère avec les autres. Soyez sincère avec ce que vous voulez vraiment. Alors oui, des fois, ce qu'on veut vraiment fait peur. Mais bon, voilà, c'est ça la vie aussi. Hein. Tu sais, l'univers, il va te mettre
des portes. Ah, des fois, tu as peur. Hein. On te propose une nouvelle direction, une nouvelle porte, et là, tu dis, ouais, mais attends, ah ouais, ça met dans l'inconfort, hein, ça c'est sûr, mais si tu ne la prends pas, cette porte, tu ne peux pas savoir. Voilà. Ensuite, je prends de la distance avec les comportements toxiques. Pourquoi devrais-je subir ces attaques? J'ai le droit de m'en éloigner pour mon équilibre intérieur. Reconnaître ma propre valeur, c'est vivre dans le respect de mon être. Bon, les comportements toxiques, vous savez, hein, vous pouvez avoir de la famille toxique, des parents toxiques, des frères toxiques, des amis, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, des amis toxiques, des enfants toxiques, des amoureux toxiques. Enfin, la toxicité, elle peut être partout. Même nous, alors ça, il faut en prendre conscience que même nous, des fois, on peut être toxique pour les autres. Vous savez, quand on est dans la peur, la dépendant affectif, par exemple, enfin moi, ce que j'ai été, et bien aujourd'hui, avec le recul que j'en ai, je me suis dit, bah putain, mais t'étais peut-être une personne toxique. Je dis des grands mots, pardon. Mais bon, je suis tellement nature peinture que ça sort des fois. Tu peux être toi-même une personne toxique. Bon, ça, c'est voilà. Bon, c'est une prise de conscience que moi, j'ai eue par la suite. Mais en tout cas, là, on te dit, prends de la distance avec ça. Pourquoi tu dois subir des mauvais traitements? Pourquoi tu dois subir des mauvais traitements psychologiques, des mauvais traitements physiques parfois, des mauvais traitements de voilà, quelqu'un qui ne te valorise pas, quelqu'un qui te néglige, quelqu'un qui n'est pas dans le respect? Pourquoi tu t'infliges ça? Parce que quand tu t'infliges ça, ça veut dire que tu t'aimes pas et que tu respectes pas tes propres limites, tes propres valeurs. Tu respectes pas même ta propre personne. En gros, bah, c'est comme si tu mettais ton enfant, ta meilleure amie, ta soeur, ta mère, et puis tu lui faisais vivre la même situation. Je ne sais pas si c'est ce que tu aimerais que cette personne elle vive, surtout quand tu es dans une truc toxique. Donc là, on te dit, j'ai le droit de m'en éloigner pour mon équilibre intérieur. Et ouais, parfois, bah, on s'éloigne, hein, je sais pas, de ses parents, on s'éloigne de ses amis, parce que bah, c'est comme ça devient toxique et tu as le droit, en fait, il ne faut pas culpabiliser. Et surtout, reconnais ta propre valeur. Voilà, reconnaître ses valeurs, c'est être dans le respect de soi-même. Et si tu ne te respectes pas que toi-même, bah, ça veut dire que tu ne t'aimes pas, ou tu ne t'aimes pas correctement, ou tu ne t'aimes pas suffisamment. Et du coup, bah, toujours pareil, hein, ça crée ces déséquilibres-là. Bon, voilà, des messages encore, je trouve, intéressants. Voilà, donc la partie développement personnel pour que tu deviennes une meilleure version de toi-même s'achève. Maintenant, nous allons prendre les messages pour la guidance généraliste. Bon, on est toujours dans le sentimental, évidemment, amour, à mort. Je prends le jeu de Dacia et on y va. Écoutez, on va aller voir quels sont les petits messages là qu'on a pour cette guidance donc généraliste. Donc, je fais appel à votre discernement, prise de recul. On n'est pas là pour se mettre dans le mal, hein, je le rappelle. On est là pour y voir plus clair sur une situation, peut-être avoir une vision différente, pour peut-être avoir une prise de conscience. Même si les messages peuvent paraître négatifs, ne le vois pas comme négatif, surtout si ça te déstabilise. Si tu as l'envie de mettre un pouce en bas parce que les messages te déplaisent, c'est que bah il y a peut-être une corde sensible qui a été touchée. Donc je t'invite vraiment à prendre du recul sur ça. Ensuite, voilà, hein, si tu souhaites quelque chose d'un peu plus personnel pour toi, pour ta propre guidance, pour ta propre évolution sentimentale, pour ton propre épanouissement, pour son propre bonheur, je laisse mon adresse mail sous la vidéo. Voilà. Donc, dans une guidance, peut-être qu'il n'y aura qu'un message pour toi, peut-être tous. Positionne-toi, parce que j'ai tendance à dire aussi beaucoup de choses. Donc, positionne-toi. Hein, je te fais un peu travailler. Après, il n'y a pas de hasard. Hein, si tu me découvres, si tu tombes sur cette vidéo, c'est qu'il y a des choses à entendre et à prendre en compte. Enfin, moi, je pense qu'il y a toujours des choses à entendre et à prendre en compte de toute façon. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les messages là? Alors, je fais une coupe. Ok. Excusez-moi, je parle des fois toute seule. Attends, parce que là, la lumière, elle... Ouh, on parle d'union, là. Ouh, d'amour, de love, d'association, de partenariat ou d'officialisation. Alors, peut-être que tu attends une officialisation, ou soit tu es déjà officialisé, ou soit tu as envie de t'unir à quelqu'un. En tout cas, là, on est vraiment dans le thème de l'amour, du love. Bon, on est bien. Allez. Tu attends une concrétisation, du moins. Une officialisation. Alors, coupe. Ouh, ouh, pardon. Ah, moi j'aime quand il y a des trucs comme ça. I love it. I love it. Alors, bon, là, on parle de cadeaux. Hein. Bon, de cadeaux, de propositions, d'imprévus. Peut-être même d'invitation. Alors, peut-être quelqu'un qui va revenir vers toi. Alors, tu t'y attends pas. Donc, quelqu'un qui va peut-être revenir vers toi, qui va te convier, t'inviter, te solliciter. En tout cas, il y a une proposition. Là, il y a quelqu'un, il y a imprévu, hasard, surprise, cadeau, tu t'y attends pas.
Bon, c'est le but du cadeau à la fois. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc, bon, bah, en tout cas, petit imprévu là. Bon, on va voir. Bon, bah écoutez, j'adore. J'espère que on va rester sur cette note positive. Alors, j'espère que mon trépied va tenir parce que j'ai vu qu'il s'était un petit peu cassé. Ouais, il sert trop, je pense. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouh, un contact. Bon, alors il y aura peut-être des retours à la communication, des petits rapprochements, quelqu'un qui se retrouve. En tout cas, il y a une approche. En tout cas, il y a du rapprochement dans l'air. Alors, si cette personne elle est à tes côtés, ça se rapproche. Si cette personne est à la distance, elle a envie de tenter un petit rapprochement. J'adore la couleur des yeux. J'adore, c'est très beau. Bon, en tout cas, il y a une espèce de proximité là. On va se retrouver là, on a envie de se retrouver. En tout cas, il y a une rencontre. Oh là là, alors. Bon, on dit peut-être. Bon, évidemment, du coup, c'est pas pour tous. Bon, c'est le mystère. Bon, c'est le mystère. Peut-être qu'il y a des choses qu'on va pas vouloir me dire. Là-haut, vous n'êtes pas hyper sympa, mais c'est pas grave, on accepte. Bon, on te dit peut-être parce que c'est peut-être pas pour toi, du coup. Je suis désolée. C'est peut-être pour toi, donc voilà. En tout cas, là, on parle de rapprochement. Alors, peut-être quelqu'un que tu connais déjà, peut-être un ami, quelqu'un qui, en tout cas, va t'apporter du bonheur. Bon, après, il y a une notion de mystère. Alors, je vous dis, peut-être que tu t'y attends pas. C'est peut-être surprise. Alors peut-être que, ouais, une surprise, on te dit que c'est la fin d'une situation. Bon, alors une fin annonce un nouveau départ, ok? Donc là, il y a quelque chose qui va se terminer, il y a sûrement peut-être un éclaircissement, en tout cas, tu t'y attends pas, c'est mystère, peut-être même c'est dans le doute, toi, de quelque chose, tu sais pas en fait, tu t'attends que peut-être quelqu'un se rapproche de toi. T'attends, on a vu voilà, une union, on a vu un cadeau, t'attends peut-être que quelqu'un prenne une décision, mais là on te dit, oh, c'est la fin d'une situation. Oh, un homme. Bon. Il y a un homme qui va se rapprocher, qui se rapproche de toi. Un homme peut-être là qui va vouloir te donner des choses, qui va t'offrir des choses, en tout cas qui va te faire du bien. Alors peut-être au début c'était du divertissement, peut-être c'était quelque chose de pas hyper... tu vois, peut-être qu'au début c'était peut-être pas hyper sain, peut-être c'était relation ambiguë, sex friend, triangulaire, tu vois, en tout cas il y avait, ouais, bah, c'est marrant. On voit qu'ici c'était peut-être une relation qui n'était pas très saine, tu vois, ou c'était quelqu'un qui multipliait un peu les conquêtes, tu vois, enfin, en tout cas tu as pu te sentir trahi peut-être à certains moments, mais là on te parle quand même de quelque chose qui prend fin. Tu vois, les difficultés, la trahison, là, ça va prendre fin. Alors, je pense que tu ne le vois pas arriver, mais on voit que c'est un homme quand même qui se projette. On voit qu'il y a un couple dans cet œil. On voit que c'est quelqu'un qui se projette, mais c'est peut-être aussi un homme qui a des obstacles, qui a peut-être des blocages, des énergies tierces, peut-être blocages émotionnels, des blocages par le travail, peut-être des blocages parce qu'il y a une famille, il y a peut-être une distance géographique, il y a peut-être un blocage religion, peut-être un blocage au niveau de la différence d'âge, un blocage à cause du regard de l'autre, enfin bref, tu peux énumérer tout ce que tu veux. Mais en tout cas, là, on parle d'une fin, et voilà, qui va vers une femme. Un homme là qui veut se rapprocher d'une femme. On adore. Alors, comme j'ai dit, toi, tu te sens peut-être un peu trahi. Alors, si c'est quelqu'un qui s'est séparé de toi, qui s'est éloigné de toi, bon, bah voilà, ça t'a mis peut-être en difficulté, etc. Mais là, elle n'est pas vraiment venue, cette carte. Je sais pas si je vais la prendre. Je suis désolée, je la prends pas. Bon, ça m'arrive très peu, mais elle n'a pas clairement sauté, je sais pas. Je ne l'ai pas senti venir. Voilà, là, ça a senti venir. Là, c'était bon. Voilà. Bon, là, on parle d'une évidence. Voilà. Là, il y a une réponse qui va arriver. Alors, en fait, c'est peut-être toi, tu dis... Parce que j'avais un nom. Je pense que c'est plutôt toi qui te dis c'est pas possible, ça n'arrivera pas. En fait, c'est cette énergie-là que j'ai eue. Mais c'est pas une carte qui a clairement vraiment sauté pour moi.
Je pense que ça venait plutôt de toi. C'est comme si toi, tu voyais pas la chose arriver. Tu dis non, c'est pas possible. Tu dis que c'est pas possible. Mais pourtant, c'est une évidence. Et là, tu vois, enfin, il y a quand même un contrat. Là, il y a quelque chose qui va s'officialiser. Il y a un accord, il y a un rapprochement. Ça va être la fin des épreuves, ça va être la fin de la trahison. Parce que entre vous, c'est une évidence. Alors, toi, tu n'y crois pas. Mais pourtant, voilà, le contact là, tu vois, il y a un contact. Alors, si c'est quelqu'un qui s'est éloigné, qui veut te dire pardon, si c'est quelqu'un qui a mal agi, qui t'a trahi, il veut pardon. Tu vois, c'est quelqu'un qui veut s'excuser, mais aussi c'est quelqu'un qui veut donner là. Tu vois, on tend la main, on veut donner, euh, on veut tout ça. Mais c'est quelqu'un qui semble attaché à toi. Alors, tu as pu te sentir manipulé à un moment donné. Trahi, manipulé. Tu as peur que de toute façon cette personne elle te manipule ou elle te trahisse, hein, de toute façon. Mais on te dit ça va être la fin de tout ça. Ça va être la fin. Parce que c'est quelqu'un qui va reprendre un peu le contrôle. Je pense que cet homme va reprendre un peu le contrôle de ses situations, de sa vie, qui va reprendre un peu le contrôle, tu vois. C'est quelqu'un qui a une clé ici, tu vois. Là, il y a une solution, il y a une ouverture, d'accord. Pouvoir, tu vois, pouvoir, prise de décision, tu vois. C'est vraiment ce que j'étais en train de ressentir et tu vois, hop, là-haut, on me le donne. Bon, merci là-haut. Mais toi, tu ne le vois pas arriver, mais je vous dis, vous êtes des âmes sœurs. C'est une évidence entre vous. Alors, ça fait peut-être peur, hein, ça fait peut-être peur. Je vous ai dit, voilà, peut-être que vous vous êtes rencontrés dans des circonstances un peu difficiles. Il y avait peut-être des blocages, des obstacles. Voilà, il y avait une complexité, en tout cas. Mais là, il y a une annonce, hein. Voilà, là, il y a une annonce. C'est fini, hein. Il y a une clé. Il y a une ouverture pour une femme. Il y a une clé. Là, une annonce qui va libérer. Une sincérité. Il y a quelque chose il y a quelqu'un qui va se laisser aller par ses émotions, quelqu'un qui va s'écouter, quelqu'un qui va... C'est beau. Oh là là! Love to love. Passion, 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 attraction, sexualité, alchimie, désir. Et ouais, les âmes sœurs, c'est une évidence. Voilà. Ça a peut-être fait peur, il y a peut-être, je vous dis, il y a peut-être eu des complexités ici. Toi, t'y crois pas. Je pense que toi, t'y crois vraiment pas. Tu te dis, ouais, c'est peut-être moi, c'est peut-être pas moi. Mais je te dis, il y a une corde de non, t'es peut-être dans le doute, mais là, on te dit, mais ouais, mais si. Mais si! Mais si, c'est une évidence. Et ben, bim, boum, bam. Contrat d'âme. Âme sœur. Contrat d'âme, c'est une évidence. Ça fait que de le sortir. Alors, il y a une notion de temps. Hein, voilà, il y a peut-être de la patience à avoir, une lenteur, en tout cas il y a quelque chose qui prend du temps, mais bon, là on te dit on va trancher, il y a un déblocage. Il y a un déblocage. Il y a un déblocage. Voilà. C'est une libération. Là, il y a une ouverture, il y a une libération. Ça y est. On va. Alors, peut-être que c'est un homme qui a un conflit intérieur, quelqu'un qui a un choix à faire. Tu vois, il y a peut-être ici une discorde, un choix à faire. Peut-être que oui, c'est un petit peu long. Hein. On voit qu'il y a peut-être des interruptions. C'est un petit peu long. Ça prend du temps. Tu vois, il y a encore une notion de temps là. Mais parce que c'est peut-être quelqu'un qui a des blocages émotionnels. Mais bon, il y a quand même une opportunité derrière. Donc, il y a une porte. Bon, est-ce qu'on va me confirmer ça là? Je vais prendre mon oracle des vérités. Allez, je vais prendre juste 3 cartes parce que franchement, c'est magnifique. C'est trop beau. On y va. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Je veux une vérité, moi. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire là dans cette guidance? Parce que de toute façon, je ne veux pas aller plus loin. Hein. C'est super beau. Enfin, franchement, voilà, déblocage. C'est un contrat d'âme, donc ça va finir par se débloquer. Ça sera pas long cette guidance, mais bah écoute, ça arrive comme ça. Alors, pour une femme, bon, j'avais l'homme aussi qui était là. Bon, je vous dis, il y a peut-être besoin d'analyser encore les choses, il y a peut-être besoin de comprendre, il y a peut-être besoin de tout ça. Stabilité, équilibre. Et je pense qu'on a besoin justement comment dire, on a peut-être besoin ici justement d'équilibrer son côté émotionnel et son côté mental. Je ne sais pas ce que tu vois. En tout cas, il y a une stabilité. Alors oui, il y a peut-être des épreuves, mais on te dit oui. On te dit oui, stabilité, oui. Bon.
Je sais pas quoi dire de plus, moi. On va écouter ses émotions, on va passer à l'action, on va se délivrer. Il y a un rapprochement, une chance. Voilà, apprentissage, changement. Bah, enfin, moi, je peux pas aller plus loin. Il y a une action, une fin de cycle, tu vois. Il y a une fin ici pour un renouveau, il y a un déplacement, il y a une chance, un apprentissage, quelque chose qui évolue. Il y a un changement qui évolue plutôt dans le bon sens, dans une évolution, tu vois. Il y a une transformation positive. Bon, bah moi, j'en reste là. Hein. Écoutez, hein. Je vais pas prendre d'autres jeux. Si après, ça tourne au négatif, c'est pas la peine. Alors ouais, j'ai vu entreparaître une carte d'épreuve. Alors, il y a peut-être des épreuves. Hein. On a vu ici qu'il y avait des difficultés. Hein. Peut-être que je vous ai dit, vous n'êtes pas connu dans des conditions un peu difficiles. En tout cas, il y avait des blocages, il y a des problématiques. Alors peut-être que toi, tu te sens manipulé, tu te sens ici, tu as l'impression que cette personne joue peut-être avec toi ou quoi, je ne sais pas, tu t'attends pas. Et en tout cas, il y a une clé, il y a un rapprochement envers une fin parce que c'est une évidence entre vous. Il y a un contrat d'âme, il y a des déblocages, voilà. On y va. Voilà, bah écoutez, prenez soin de vous, aimez-vous, cœur sur vous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Bisous, bisous, ciao.